c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, un autre membre du boys group coréen planétaire BTS, et j'ai nommé le membre V, va tout simplement débuter avec son premier album solo prochainement. Pour l'occasion, il nous a déjà sorti un press-single hier, je vous mettrai tout simplement ma réaction à celle-ci ici. J'ai beaucoup apprécié et très tôt ce matin, il nous avait promis de sortir un autre MV qui illustre également une nouvelle chanson de ce fameux album qui se nomme Rainy Days. Vous savez qu'il a collaboré tout simplement avec la productrice qui s'occupe de New Jeans, qui est aussi présidente, on va dire ça comme ça, de la Adore Entertainment, une succursale de la Hybe. Ils ont décidé ensemble de collaborer et pour chaque titre de cet album qui sera composé de 6 titres exactement, mais une version instrumentale d'un des titres, on aura un MV qui l'illustre et pour le moment la promesse est vraiment tenue. Je ne sais pas vous dire quand les autres MV vont sortir, mais évidemment je serai au rendez-vous dans le domaine du possible. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo, en tambour, j'ai envie de te dire générique. Personnellement, j'ai très hâte d'être ce 9 septembre et de voir la sortie de ce tout nouvel album. Enfin, ça dépend, il y a des sites qui disent le 8, il y a des sites qui disent le 9 septembre et même sur la plateforme que j'utilise, donc iTunes, vous voyez qu'il serait disponible à partir du 9 alors que sur les sites ils disent à partir du 8. On verra bien, c'est pas un jour près, j'ai envie de te dire. Je sais pas ce que ça va donner ce deuxième titre, en tout cas le premier titre dont j'ai réagi hier, on a carrément je trouve son identité, ce qui est bien avec les solos pour le moment des membres de BTS, chacun à leur tour, on voit leur propre couleur musicale, leur propre identité musicale et je trouve ça vraiment chouette de les retrouver en solo. J'aime le fait aussi que quand tu as d'autres groupes qui a des membres qui débutent en solo ou en sous-unité, parce que tu peux vraiment voir leur univers. Si ils ont un mot à dire également, hein, mais je trouve ça hyper intéressant et tu peux un peu plus t'intéresser à son univers, à son monde, à sa texture de voix, comment elle réagit en dehors de son groupe. Enfin voilà, petite parenthèse, j'avais envie de le dire tout simplement. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo, je sais même pas s'il y en a eu personnellement, j'ai pas été plus voir que ça. Là en tout cas, je vois encore qu'on a un peu le même principe que le MV. Performance on va dire de hier, on dirait une sorte de vieille télé vintage et vous avez des sous-titres en anglais. Est-ce qu'on aura un titre complètement en anglais ou pas? On verra bien, mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien mes chers Méli-Mélo ce vendredi 11 août, que vous avez passé également une bonne journée. Moi cette nuit a encore été très compliquée, que j'en ai même pleuré de frustration. C'est très rare que ça m'arrive, mais la fatigue est tellement là, elle prend tellement le pas. Et je suis pas spécialement tout le temps en forme au niveau de mon corps, hein, je parle, mon psychologique va beaucoup mieux depuis une bonne semaine et demie. Mais c'est vrai que mon corps en ce moment, il me dit mais va te faire foutre en fait, va te faire foutre. Et ouais, j'ai pleuré de colère et de frustration. Je pleure pas souvent, mais quand ça doit couler, ça doit couler. Et ça m'a fait du bien d'évacuer en fait cette frustration que j'accumule en fait depuis des mois. Et voilà, bon c'est pas pour autant que je me suis endormie après. Mais voilà, ouais, une nuit très compliquée encore une fois. Mais on va dire que ma météo du jour est quand même comme le soleil et les degrés qui est actuellement, il fait déjà plus de 22 degrés. Ça fait du bien, ça te remet du baume au cœur aussi quand tu vois qu'il y a un meilleur temps dehors. J'ai aussi envie de faire un petit coup de gueule, mais je l'ai déjà tellement fait ces derniers temps dans les vidéos par rapport à la liberté d'expression, par rapport à ce que je pense, par rapport à la manière dont je m'exprime quand il y a des commentaires qui m'énervent ou parce que je dis ce que je pense, ben parfois en fait comme ça va pas dans le sens de ces personnes là, ben ça plaît pas. J'ai envie de te dire, si tu as envie de passer à autre chose et prendre ton temps à m'envoyer un commentaire, c'est que d'un côté mon contenu ou ma personne te plaît un minimum, pourquoi prendre le temps de me répondre? Et je sais que je devrais passer outre le fait de ça, que je dois m'en foutre de ces commentaires et tout ça, je m'en fous d'un côté. Mais parfois je peux pas m'empêcher de répondre parce que à un moment donné on est dans une société
qui est censé être démocratique, mais c'est vrai qu'avec les nouvelles générations, avec les réseaux sociaux, même quand je vois les influenceurs actuellement, toutes les vagues de haine qu'ils ont juste parce qu'ils montrent leur vie, certes, mais parce que c'est leur manière de vivre, de s'exprimer, etc. Ça va pas dans le sens de la plupart des personnes, ils ont le droit de critiquer, de te juger, que ce soit sur ta personne ou le physique, etc. C'est vraiment énervant et épuisant en fait. Moi par exemple, comme je le disais dans d'autres vidéos, je vais beaucoup sur YouTube, je suis énormément de youtubeurs, parfois je suis pas spécialement d'accord avec eux, mais je vais pas spécialement mettre un commentaire et commencer à mettre un dislike ou alors à dénigrer cette personne, à l'insulter ou etc. ou être agressif ou alors dire non c'est moi qui ai raison et toi t'as tort, tu vois. Voilà, j'avais juste envie de faire cette petite aparté là parce que ça me saoule. Sachez que je ne changerai pas, franchement je ne changerai pas. J'essaierai de moins répondre à ce genre de commentaires parce que ça m'épuise entre guillemets un petit peu de me dire mais Mel, pourquoi tu réponds à ce genre de commentaires alors que t'as rien dit de méchant. Je pense que j'essaye d'être le plus bienveillante possible mais tout le temps être honnête sans être agressif et irrespectueuse, je pense l'être en tout cas. Et oui, je suis quelqu'un qui est qu'on me dit souvent de très sanguine et fonce dedans, c'est vrai, j'ai un fort caractère et je pense pas que je changerai, voilà, je ne changerai pas. Et si les personnes qui me suivent apprécient ma personne, c'est le principal. C'est comme je dis, ma chaîne, ma petite Mel, c'est 50-50, c'est 50 moi parce que je fais beaucoup le taf évidemment, mais c'est 50 aussi vous parce que c'est grâce à vous que ma chaîne existe. Le nombre de vues, le nombre d'abonnés, même si parfois c'est pas le nombre de vues estompé, etc. Comme je le dis souvent, je gagne rien du tout avec YouTube et c'est pas spécialement mon but de gagner avec YouTube, c'est juste un plaisir, un partage avec ma communauté et grâce à cette communauté je découvre vraiment de multiples talents, etc. Et c'est vraiment une communauté mais internationale hein, parce que j'ai vraiment toutes sortes de nationalités dans cette communauté. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'un peu me lâcher. Ça fait du bien aussi de se lâcher. C'est vrai que je parle beaucoup et que peut-être que vous voulez simplement voir ma réaction. J'essaierai de mettre en bas en fait quand est ma réaction, comme ça si les personnes veulent pas voir tout mon dialogue, tout mon intro qui est hyper long avant de réagir, bah elle peut passer directement à la réaction et à mon avis final. Allez c'est parti, let's go pour le retour de vie. J'espère que je vais apprécier. Ouh, ça fait vieux film hollywoodien ça. Ça lui va bien le blond quand même hein. J'adore chaque fois ces accessoires. J'aime beaucoup cette guitare qu'on entend. Cette guitare, ce piano pardon. Son chien non? C'est carrément son style de chanson. Même l'intérieur, c'est un côté hyper rétro vintage des années 90. Waouh, je me demande où ça a été tourné. Le vieux frigo. Oh, son petit chien, il est trop mimi. Ça c'est sympa. Il a mis un peu trop de sel je pense. Ah, tu vois qu'il a son domicile, qu'il travaille, on dirait un peu en mode étudiant, je sais pas. On dirait qu'il y avait un œil là, c'est hyper perturbant là. Le sourire. Tant d'arrêt sur ses lèvres. Pourquoi? Vous voulez donner envie ou quoi? Oh. C'est étonnant ça. Il a vraiment une voix très particulière, c'est ça que j'aime bien. Ouais, ce côté là, on va dire poterie, c'est sympa, mais
ce visuel un peu en mode 3D et tout, je suis un peu moyennement. Il y avait un truc qui tournait avec des photos de lui, hein. Oui, c'est ça. Oui, bon, on va dire que c'est de l'art, hein. Je parie que tu mets ça dans un musée, ça y est, hein, tous les armis sont là, hein. Comme si on voulait faire son personnage 3D. Il y a son petit personnage qu'il a fait en peinture qui est là sur le côté, sympa. On met vraiment l'art dans toutes ses différentes formes en avant dans cet MV. Après, V, il aime beaucoup l'art, un peu comme Namjoon aussi, hein, donc c'est logique. Ok, c'était très court, hein. Ah ouais, 3 minutes 6. Un petit peu moins que celle de hier. Alors, nous avons clairement une chanson qui est quand même différente de son titre présenté hier. Encore une fois, on entend sa voix très claire, très claquante, on va dire ça comme ça. Ce que j'aime beaucoup avec V, c'est qu'il a vraiment une voix très particulière, mais en même temps elle peut t'hypnotiser. Et même ses précédentes chansons solo avec BTS, etc., même ses covers, j'ai toujours apprécié son timbre de voix que tu peux pas entendre dans l'industrie habituellement, mais dans le monde entier, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup ce piano qui est vraiment mis en avant, qui est assez excentrique, surtout au niveau du refrain. Cette chanson est un peu une piste quand même, un peu R&B pop alternative. C'est un mélange assez parfait de certaines percussions. J'aime toujours ce côté très rétro vintage, et cette batterie donne d'un côté cette ambiance assez unique à cette chanson. On est complètement dans son truc. Je trouve que cette collaboration avec la productrice de New Jeans est plutôt réussie pour le moment, parce qu'elle a bien cerné le personnage de V. Je pense que là, elle avait plus envie de mettre en accent, se concentrer plus sur son intérieur, sur sa propre personnalité, que sur son extérieur qui est plus sensuel et glamour qu'on connaît bien de V. On a l'impression vraiment que chaque chanson pour le moment est vraiment très personnelle, et c'est ça que j'aime beaucoup. Franchement, c'est ce que je voulais même. J'aime le fait que les membres de BTS s'explorent en leur fort intérieur et ils font ce qu'ils veulent et nous montrent vraiment leur propre univers, leur propre charme. Au niveau du MV, on le voit tout simplement peut-être dans son chez lui qui est très rétro vintage, vraiment comme si c'était une journée ordinaire. Il se réveille, il prépare sa nourriture, il travaille, il se repose, il regarde la télé comme beaucoup de gens peuvent le faire. Il y a son petit chien qui est là, on sait très bien que son chien est hyper important pour lui. J'aime le fait que tous les tons sont très neutres, beige, blanc, noir. Il y a aussi ce côté un peu noir. Le seul truc que j'ai peut-être un peu moins aimé, c'est ce côté modélisme qui était un peu perturbant, et puis on prenait son image en 3D, etc. C'est vrai que au niveau du MV, on a vraiment ce côté artistique qui est mis en avant. On sait bien qu'il aime bien aussi tout ce qui est artistique, hein, mais un peu décalé. Donc oui, franchement, je ne sais pas quelle chanson je préférais de cet album pour le moment, mais je vais pas dire non plus que ce sont des énormes gros coups de cœur, parce que c'est vrai que actuellement on entend beaucoup de sons qui sont très estivales, été, ce qui est normal parce que nous sommes en été, donc j'aurais plus vu quand même ce genre de chansons, cet album sortir plus en octobre, novembre, devant ton feu de bois en automne ou même en hiver. Mais bon, peut-être que les gens vont plus l'écouter à cette période-là, évidemment l'écouteront sûrement maintenant aussi, mais ce serait plus dans l'ambiance automnale. J'aurais trouvé ça plus logique. Après, c'est juste mon avis, évidemment. Au niveau de l'album, donc il va officiellement sortir le 8 ou le 9 septembre, ça dépend des informations qu'on a sur les sites, hein. Ils sont souvent changeants, mais je pense que c'est plus pour le 8 septembre. Et on peut déjà retrouver en tout cas sur iTunes depuis ce matin le single avec les 2 titres, mais vous pouvez trouver une autre version avec l'album complet, donc on a déjà les titres de ces autres chansons. Là je vois que c'est Slow Dancing qui sera en version piano, donc je suppose si c'est une version instrumentale ou version piano,
j'en suis sûre que ce sera ce titre qui sera le titre phare ou représentatif de son album. Au niveau du visuel de la jaquette, on retrouve tout simplement son chien. En effet, noir et blanc, mais un dessin particulier, comme si c'était des petits points, des petites perles. Vraiment, on a une typographie différente. Et j'aime le fait que son museau, t'as juste un carré, et il y a le V. Dans toute simplicité, un peu comme ses MV, et comme lui. Donc moi je dis bravo pour le moment. Et j'ai quand même hâte d'être les jours suivants, de voir les autres titres, et d'être ce fameux 8 septembre et voir ce que ça peut donner vraiment ces autres titres. Et on aura sûrement début septembre les autres MV, je ne sais pas, mais en tout cas il nous a bien donné l'eau à la bouche pour le moment. Et vous mes chers Meluello, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement le deuxième pré-single de V. Qu'est-ce que vous pensez également de son MV qui l'illustre? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. I'm thinking about you, what to say, wishing how to find the way right back to you.